Oui, alors on parle beaucoup d'autoconsommation, d'autoproduction en ce moment. À la fois, le concept est extrêmement séduisant et doit être poussé dans toute sa logique technique. Et à la fois, il faut le regarder avec un peu de recul, puisque ce que je, enfin, il existe des graphiques intéressants, donc RTE en a fait quelques-uns, mais beaucoup d'associations ou d'autres en ont fait, sur les moments où on produit de l'énergie solaire et les moments où on les consomme. Alors, la caricature en poussant le- le raisonnement à l'extrême, c'est vous avez un panneau photovoltaïque sur votre toit, bah, c'est l'été et vous êtes pas là, vous êtes en vacances. Votre panneau photovoltaïque qui va produire beaucoup dans l'après-midi et vous autoconsommez rien du tout. Ou vous êtes là, mais vous travaillez, et donc vous n'allez pas beaucoup autoconsommer. Par contre, quand vous allez rentrer chez vous à 19 h, votre panneau photovoltaïque il produit plus rien, et là vous aurez besoin d'énergie et vous allez la consommer. Alors globalement sur la journée, vous aurez peut-être produit plus que ce que vous avez consommé. Le problème c'est que vous l'aurez produit à 13h30 et que vous allez la consommer à 19 h. Alors cette question d'autoconsommation, je la vois, si je utilise des termes un peu sentimentaux, je la vois avec beaucoup de sympathie si c'est global et beaucoup d'antipathie si c'est local. L'idée que sur une maille aussi large que possible, et la vraie maille c'est encore une fois l'Europe, on peut utiliser très intelligemment cette énergie photovoltaïque qui va être produite à 13 h et à 14 h, et on va lui substituer autre chose à 19 h. Autant, comme je l'entends souvent, c'est poussé dans une idée d'autarcie à un niveau extrêmement local. J'attire l'attention sur le fait que là, on va vers de grandes difficultés. À la fois technique, parce que tant qu'il n'y a pas de stockage économique de cette électricité, bah, on va avoir de la défaillance. Et puis économique, puisqu'à partir du moment où il n'y a plus le foisonnement et l'optimisation d'ensemble, on va se retrouver avec des coûts de l'électricité qui vont localement être très élevés. Donc je pense que cette notion, elle demande à être travaillée, et au-delà de tout quiproquo ou de toute fausse bonne idée. Il y a derrière des vrais gisements, il faut autant que possible consommer localement, et il y a des bonnes utilisations. Enfin, alors vous parliez de l'Italie, ben, en Italie du Sud, oui, c'est pas forcément absurde qu'un supermarché qui a des panneaux photovoltaïques et qui va devoir climatiser ses installations, justement au moment où il y a du soleil et de la chaleur, là il y a quelque chose qui peut jouer dans le bon sens. Il va avoir une consommation maximale au moment où justement il a sa production locale. Mais ce n'est pas toujours le cas, et il faut regarder ça d'une manière très, très froide, très lucide. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut tout faire, la seule erreur totale, c'est le déni de réalité. Donc on regarde les choses telles qu'elles sont et on essaye d'en tirer des choses positives. Oui, d'accord, je vous remercie. Oui, parce que finalement, tout à l'heure, vous avez commencé en disant on est parfois un peu dans la caricature, et j'ai retenu une phrase qui m'a bien plu, que vous avez prononcée au tout début de votre intervention, en disant que le mix énergétique de demain est une décision politique, on saura tout faire. Ce qui veut dire qu'on devrait savoir avancer sur tous les terrains, donc. J'aurais peut-être dû ajouter un codicile, c'est qu'il y a aussi un coût. Hein. Donc on peut techniquement, il y a des ingénieurs brillants qui savent trouver des solutions à peu près à tout. Ces solutions peuvent être très coûteuses. Donc c'est une décision qui doit être une décision globale. Mais oui. Mais il en va de même pour la réponse que vous avez apportée sur la pointe, où là aussi il y a un coût. Mais Monsieur Baupin, vous savez, j'ai des cheveux blancs. Moi, j'ai commencé à travailler à un temps où la France était alimentée essentiellement par des petites centrales 125 mégawatts, 250 watts, charbon au fioul. C'était ça. Et puis, il y a eu une décision de passer à un vaste programme nucléaire. Et j'entendais mes collègues seniors qui disaient on n'y arrivera pas, on ne pourra pas faire marcher ça, parce que les centrales nucléaires, effectivement, elles n'ont pas la souplesse des petites centrales charbon, c'est des grosses centrales qui se retrouvent à un moment donné. Et il y avait des gens qui disaient mais ça ne marchera pas, c'est pas possible. Ben si, on sait faire marcher, enfin, on l'a fait. Demain, ben, il y aura davantage, enfin nos collègues allemands l'ont montré. Moi j'ai effectivement entendu à partir de 10% de renouvelables, on ne sait plus exploiter un système électrique. Et puis on est arrivé à 10% à certains endroits. Alors on a dit, ah bah oui, mais 15%, on n'y arrivera plus. Bah 15%, on y arrive encore. Et puis bien sûr, il y a des conditions où on n'y arrive pas. L'objectif, c'est, si on sait anticiper ça, de modifier ces conditions pour qu'on soit capable de. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou est-ce qu'on peut considérer
qu'on en a terminé. En tout cas, nous sommes largement dans les temps. Je vous remercie pour cette présentation, pour la réponse à vos questions. Et éventuellement, nous serons amenés à nous revoir si on a d'autres questions. Mais en tout cas, c'était très clair et encore une fois, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Si vous avez besoin de visualiser un peu comment fonctionne un système électrique, vous êtes les bienvenus dans le centre de contrôle, enfin la tour de contrôle où on voit en temps réel ce qui se passe. Donc si ça vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus pour voir comment on gère tout ça dans la seconde.